Bonjour à tous. Prenez place, frères et sœurs. C'est encore une grâce pour nous tous de rencontrer le Seigneur dans sa maison. C'est le jour spécial. Le dimanche, on loue le Seigneur, on remercie le Seigneur, on glorifie le Seigneur de ce qu'il a fait pour chacun de nous, durant la semaine ou depuis. N'hésitez pas à louer, ouvrir votre bouche, afin que le Seigneur nous entende. Et ce matin, je vous invite à vous lever, parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est descendu. Nous donnons gloire à notre Dieu. Amen. Dans ta présence, Seigneur, je m'attends à toi. J'ai soif de ta présence. Oh Jésus, tu marches devant moi, me montre le chemin. Prends-moi par la main et conduis-moi vers toi. Esprit Saint, descends sur nous. Sans crainte, Seigneur, je te reçois. Et nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Liberté,
Serviteur Moïse qui rétablissait la justice. Voici, il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées brillant comme le soleil, et lève ta voix, c'est l'année du jubilé, et du mont Sion vient de saluer. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton Seigneur Moïse, qui rétablissait la justice. Et malgré ces jours de grande épreuve, de famine, de guerre, de terreur, nous sommes une voix dans le désert, qui ont préparé la voie du Seigneur. Au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, il lève la voix, c'est la guerre du jubilé, et du mont Sion vers le salut. Comme dans la vision d'Ézéchiel, les jours desséchés repentis, et comme au jour de notre serviteur, devant l'autel de nouveau. Voici le temps de la récolte, les gens sont blancs pour la moisson. Nous sommes oubliés de la vie du Seigneur, proclamons la parole de Dieu. Voici
il est comme notre Dieu, 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 il est comme notre Dieu. S'il vient, on s'envoie la trompette, je vois jamais arriver, il y a comme le soleil, il lève la voix, c'est la terre des jubilés, et puis mon sillon vient le salut. Voici il vient, on s'envoie la trompette, je vois jamais arriver, il y a comme le soleil, il lève la voix, c'est la terre des jubilés, et puis mon sillon vient le salut. Et du mon sillon vient de salut. Qui est comme toi, Seigneur? Toi, le Dieu Tout-Puissant. Tu es l'incomparable. Tu es là ce matin pour nous regarder, pour nous écouter. Nos voix. Parce que nous élevons nos voix, Seigneur. À toi seul. Parce que tu es le Dieu puissant que nous vivons. Ô Seigneur, béni sois-tu. Loué sois-tu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli, tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges et sans sa gloire, portant ma honte et mon péché. La foi proclame, je suis pardonné, le roi des rois m'appelle Seigneur, merveilleux sauveur auquel j'appartiens, Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, par mon libérateur. Alléluia, l'amour c'est dans sa faveur, les chaînes ont été brisées, en son nom je suis sauvé, Jésus-Christ, mon espérance. Le matin de la promesse, nous sommes comme un cri à reprises. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Vivant le matin de la promesse,
es notre espérance, Seigneur Jésus, parce que tu as, Seigneur, vaincu la mort. Tu as effacé, Seigneur, la puissance du péché, Seigneur, en nous. Et ce matin, Seigneur, nous nous sentons libres, Seigneur, devant toi, ô Dieu le Père. Car c'est par ton Esprit Saint, Seigneur, que nous sommes là, Seigneur. Et si nous nous présentons devant toi, nous reconnaissons, Seigneur, que tu es saint. Or, Seigneur, ton amour est plus grand, Seigneur, que la mort. Alors, Seigneur, nous te disons merci de nous avoir donné la vie en Jésus-Christ. Et nous te louons à jamais, Père, car nul n'est comme toi. Alléluia. Gloire, honneur, louange, puissance à toi. Merci, ô Jésus, notre salut. Gloire, honneur, louange à Jésus. Alléluia. Amen, alléluia. Alléluia. Oui, j'acclame, je proclame la victoire, oui, comme dit notre saint, alléluia, pour ce chant merveilleux, alléluia. Seigneur, comment on peut rester la bouche fermée dans une œuvre parfaite, une si grande œuvre, Seigneur. Oh, alléluia, est-ce que tu as vaincu la mort, le péché, tu as vaincu, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, et tu nous rends libres. Que Dieu soit béni pour cette victoire. Merci, Père. Merci de ne pas avoir laissé Jésus, au tombeau, de l'avoir sorti de là-dedans, Père éternel. Merci, merci de ce qu'il est ressuscité. Avec son corps, il est ressuscité. Il n'est pas resté, il n'a pas connu la corruption. Alléluia. Et nous, Seigneur, tu viendras nous chercher parce que tu es notre sauveur. Tu es notre Seigneur et notre roi. La mort n'a plus de pouvoir sur toi et dans nos vies aussi, puisque tu es notre sauveur, notre Seigneur et notre roi. Oui, nous te louons, nous te bénissons pour ce vêtement, parce que c'est une promesse que tu nous as faite, Seigneur, de ce vêtement glorieux que nous prendrons, que nous habillerons, Seigneur. Ce glorieux vêtement, Seigneur, où il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de cœur, il n'y aura plus de péché, Seigneur, alléluia. Vivement que nous remettons, nous habillons ce vêtement glorieux, alléluia. J'aspire à ce vêtement glorieux, à ce vêtement victorieux. Père, je te remercie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci parce que la mort avait le pouvoir sur nous. Même si nous descendons dans le tombeau, Seigneur, tu nous ressusciteras au dernier jour. Que nous puissions être devant toi, Seigneur mon Dieu. Merci pour le salut de mon âme, Seigneur mon Dieu. Merci pour la liberté que tu me donnes, Seigneur. De la louange et l'adoration ce matin. Je lève mon nom, je lève ma relation à toi. Je lève ton nom parce que ton nom est glorieux. Je te loue, je t'adore. Amen. Seigneur, je veux te bénir parce que tu as brisé effectivement ces chaînes qui nous contournaient. Parce que Seigneur, tu as dépouillé ce péché, Seigneur, qui nous enveloppait pour nous recouvrir du manteau de ta justice. À cause du sang de Jésus versé pour nous, mon âme te loue, Seigneur, parce que ton amour pour nous a été infini. Nous n'arrivons pas à comprendre la puissance de cet amour. Mais Seigneur, je te loue pour cet amour merveilleux qui nous relève, cet amour merveilleux qui nous sauve, cet amour merveilleux qui nous attire à toi. Je te loue, Seigneur, de tout mon cœur ce matin. Amen. Alléluia, merci. Seigneur, ce matin, je lève ma voix pour glorifier ton nom très saint. Tu m'assures la paix, la joie, tu m'accordes la santé. Tes yeux veillent constamment sur moi. Alléluia. Ta main me tient de danger. Tu me fais tant de bien. Mon cœur reconnaissant te loue aujourd'hui, Seigneur, et toujours. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu mérites toute adoration, car tu es le Seigneur des Seigneurs. À toi la majesté, Seigneur. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Tu es le seul Dieu, tu es l'unique, tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur. Je me colle à toi chaque jour et jusqu'au mon dernier jour. Amen, Jésus, Fils de Dieu. Je t'aime, sois le sujet de ma vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que tu mérites toute la louange, toute la gloire, Père éternel. Merci parce qu'en toi, nous avons tout. Tu nous donnes tout alors que nous ne méritons rien, Père éternel. Tu as brisé nos chaînes parce que tu as accepté de monter sur cette croix, Père éternel, et de donner ta vie pour nous. Nous te remercions, Seigneur. Je suis reconnaissante, Seigneur,
Il est vrai, Seigneur, que sur cette terre, nous passons par des moments difficiles. Mais je te remercie parce que je te vois à mes côtés, Seigneur Jésus. Je te remercie parce que tu es un bon Père. Je ne paye pas ton amour, Seigneur Jésus. Et tu m'accordes, Seigneur Jésus, sans que je te donne rien, Père éternel. Alors merci, Seigneur Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ton amour, ta patience, Seigneur Jésus. Merci de t'être sacrifié pour que je sois sauvé, Père éternel. Je t'adore, Père éternel. Merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci de gloire et de magnificence. Seigneur, ce matin, nous réalisons combien cet amour grand, majestueux, puissant nous a comblés de ta vie, de ton esprit. Seigneur, tu nous as introduits dans ton royaume. Ce matin, nous goûtons les prémices de ce que sera notre réunion avec toi, avec tous les bacheliers de l'Éternel. Seigneur, nous mesurons petitement cette communion avec toi. Seigneur, tu nous remplis de ta gloire, de ta puissance et de ton esprit. Seigneur, tu as fait de nous tes enfants à part entière. Seigneur, tu nous as permis de vaincre le péché et la mort par la foi. Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir. La joie de ton salut est une bénédiction extraordinaire pour nos vies, pour nos âmes. Ce matin, Seigneur, tous ensemble, nous voulons t'élever, te glorifier, proclamer que tu es le Dieu vivant, le Dieu unique, l'Éternel des armées, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Seigneur, à quel autre pourrions-nous aller ce matin? Nous avons choisi la bonne part qui ne nous sera pas ôtée. Alors merci Père, merci pour Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous devons tout cela à la rédemption que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Gloire, honneur te soit rendu Seigneur encore ce matin. Merci encore pour le souffle de vie Seigneur. Ce matin nous sommes rentrés en ce lieu avec nos corps malades. Avec, éternel mon Dieu, toutes sortes, éternel mon Dieu, de soucis. Seigneur, ton esprit nous a appelés en ce lieu, afin que tu nous parles ce matin. Merci déjà pour ce beau cantique, Seigneur, Amen, qui nous exhorte à avoir foi en toi. C'est toi notre libérateur. Nous sommes venus devant toi ce matin, genoux fléchis, te dire merci d'un cœur sincère. Seigneur, te demandons, éternel mon Dieu, de ne pas regarder nos manquements, mais la résolution que nous prenions de t'appartenir, d'être, éternel mon Dieu, tes enfants pour devenir des fils, Seigneur. Nous prenons autorité sur la maladie. Nous prenons autorité sur toute défaite, Seigneur, ce matin. Nous voulons avoir l'oreille tendue vers toi, les yeux vers toi. Qu'en tout instant, nos pas soient pressés, là où ton nom est invoqué. Que nos bouches s'ouvrent, là où tu es adoré. Béni sois-tu, le roi des rois. Seigneur, toi qui donnes la vie aux morts, Seigneur, nous sommes morts, mais nous venons prendre la vie. Alléluia. Nous ne voulons plus regarder nos corps mourants, mais le souffle qui vient en nous pour nous vivifier. Transformer en nous, éternel mon Dieu, la maladie en bénédiction. Seigneur, ce moment est capital pour chacun de nous. Et c'est un jour spécial, un jour où tu es assis sur ton trône. Et tu regardes l'univers tout entier. Regardant ça et là les mouvements de chaque être. Nous avons décidé éternellement de nous déplacer vers toi. Ce matin, oh, regarde éternellement mon Dieu, notre état de faiblesse. Nous voulons crier à toi. Accorde-nous éternellement ce matin l'Esprit Saint au milieu de notre communauté, dans cette ville, dans ce beau pays, dans le monde entier. Seigneur, que les louanges montent vers toi. C'est toi le vrai Dieu. Prends le contrôle de ce moment. Amène-nous éternellement en eau profonde avec toi. Nous avons beaucoup à apprendre de toi.
pour ressortir de ce lieu, Seigneur, grandi. Et c'est pourquoi qu'un seul homme, te disons merci pour cet instant. Que toute la gloire, l'honneur, la magnificence et la majesté te reviennent, parce que tu es notre Dieu et c'est dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Nous allons passer à la Sainte Seine. Je vais demander aux frères Léni O'Haro, Amika Deji et Jean-Paul Philippot à venir se préparer pendant qu'on prend ce cantique. Dieu est puissant, Dieu est vivant, il est élevé et il a vaincu la mort. Alors frères et sœurs, même pour ce cantique, levons-nous pour l'interpréter, car Dieu est puissant, notre Dieu est présent et il est puissant. Amen. Parmi nous,
il est élevé. Qui a cru ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa sagesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. Et c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour le coupable. Amen. Qui a cru ce matin? Nous qui avons connu le Seigneur, nous qui connaissons le Seigneur, nous qui savons qu'il a été élevé et qu'il a vaincu la mort. Alors frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour partager le Saint Repas. Ceux qui sont baptisés par immersion, à vous lever, et nous allons disposer nos cœurs. Je vais demander à notre frère Léni de bien vouloir rendre grâce pour la Sainte Seine. Alors levons-nous, nous qui sommes en règle, levons-nous, nous qui désirons partager ce Saint Repas, qui sommes baptisés par immersion, et que nous continuons de bénir le beau nom de Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons par amour pour nous, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur, tu as tout accompli, Seigneur. Tu as accepté de t'humilier, Seigneur, de t'abaisser, de prendre sur toi, Seigneur, nos maladies, Seigneur, nos souffrances, nos péchés. Et ce matin, nous sommes là tout simplement en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Merci de venir ce pain et ce vin, et de nous bénir chacun, de nous donner vraiment encore de mieux te connaître et rendre gloire à ton nom seul. Amen. C'est parce que tu nous as aimés d'un amour éternel, notre Dieu, que ce matin nous bénéficions de ta miséricorde et de ta bonté. C'est parce qu'aujourd'hui tu nous as élevés en Jésus-Christ. Parce que tu as fait de nous un peuple vainqueur. Que ce matin, Seigneur, nous sommes là pour te louer, pour t'adorer. Nous sommes là pour nous prosterner devant ton trône. Parce que ton amour a été un amour inconditionnel. Parce que ton amour, Seigneur, est la base de notre foi. Parce que ton amour, Seigneur, nous saisit. Que ce matin, nous voulons nous prosterner et dire au Saint-Esprit, viens, et fais grandir en nous cet amour, cette foi. Ce matin, viens dans nos vies, ô Éternel. Viens remplir nos cœurs. Viens remplir notre vie, notre âme, notre esprit de ta présence. Amen. Seigneur Jésus, tu es notre espérance. En toi, nous avons tout. Et parce que tu as tout accompli, que nous sommes plus que vainqueurs. Voulons nous cacher en toi, Seigneur Jésus, ce matin, afin d'honorer le Père, afin d'honorer notre Dieu, qui est assis sur son trône et qui règne. Seigneur, daigne pardonner ce matin, daigne fortifier, daigne remplir nos vies, daigne, ô Dieu, nous remplir de toi. Que ton esprit descende ce matin. Amen.
ton esprit descende sur nos vies, sur nos cœurs, parce que nous avons besoin de ta présence, cette présence qui nous remplit, qui nous vivifie. Ce matin, je me prosterne au pied du trône de la grâce et je te demande pardon pour tous mes manquements. Seigneur Jésus, viens, remplis ma vie. Remplis la vie de ton peuple. Remplis les cœurs, remplis de ton esprit. Remplis. Seigneur, je veux te bénir et te louer pour ces moments. Merci Seigneur pour la louange, l'adoration possible ce matin. Merci pour la grâce qui repose sur chacune de nos vies, cette liberté que nous avons ce matin d'être là, unis par ton esprit, Seigneur, arrivant des quatre coins de l'horizon, formant une belle famille qui t'est agréable. Seigneur, quelle grâce de pouvoir vivre cela. Et cela fait vivre en moi des pensées de bonté, d'amour, de paix, de joie, Seigneur. Voir ce peuple uni, louant ton nom, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Je ne peux que m'unir à mes frères et sœurs ce matin pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, parce que tu es beau, parce que tu es merveilleux, parce que Jésus, tu as tout accompli pour moi, Seigneur. Je ne peux qu'ouvrir ma bouche face à un tel sacrifice, Seigneur. Toi qui étais et qui est encore parfait aujourd'hui, Seigneur, et qui dans ma vie demeure. Tu es fidèle, tu es le fidèle des temps, Seigneur. Je veux te louer, t'adorer. Aujourd'hui, j'ai un accès libre auprès du Père. Je peux rentrer dans le lieu très saint, dans la présence du Dieu puissant. Oh Seigneur, c'est grâce à toi. Alors je te loue et te bénis ce matin, avec mon frère, avec ma sœur. Nous te louons et nous t'adorons, Seigneur. Nos cœurs sont devant toi répandus, Seigneur. Alors vois ce qu'il s'y trouve, Seigneur. Vois la louange, vois l'amour pour toi ce matin, parmi ton peuple, parce que nous avons été rachetés à un grand prix, Seigneur. Nous avons cru, Seigneur. Nous croyons en toi ce matin. Alors viens, visite ton peuple, comme l'a dit mon frère ce matin encore une fois. Visite-nous, visite nos cœurs, Saint-Esprit, viens en nous, vis en nous, Seigneur. Viens pardonner les péchés, viens montrer ce qui ne va pas. Montre-nous, Seigneur, enseigne-nous encore ce matin. Seigneur, nous avons tant besoin de toi, mais nous sommes venus avant tout t'adorer, te louer, t'exalter, Seigneur. Alors reçois toutes ces choses comme une offrande ce matin. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Oh, merci, Jésus. Seigneur, je me prends ça dans la louange, Seigneur, pour t'apporter ce chant qui monte vers toi ce matin. Je suis contente d'être là, Seigneur, avec mes frères et sœurs et de pouvoir te louer dans la communion. Mais je suis surtout contente, Seigneur, de m'adresser à toi, de trouver un Père, de trouver un cœur ouvert, Seigneur, et de m'exposer à ta présence, à ton amour, Seigneur, encore avec mes frères et sœurs. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce moment où ta grâce abonde. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu nous donnes dans ma vie au quotidien, Seigneur. Merci parce que tu es là à chaque instant. Et même si je ne m'en rends pas compte, Seigneur, je suis contente de savoir que tu es là. Et je ressens que tu es là, Seigneur. Alors je veux te rendre gloire dans ma louange, même maladroite, Seigneur, parce que de toute façon, mon cœur est ouvert pour toi. Alors reçois ce que j'ai à te donner ce matin, avec les mots confus, Seigneur. Je t'aime. Sois béni éternel, sois exalté. Nous te rendons grâce encore ce matin de nous avoir rassemblés en ce lieu. Père, nous sommes devant ton trône de miséricorde, devant ton trône de grâce, Seigneur, devant ton trône du pardon, ô éternel. Merci pour le sang répandu pour nous. Merci pour la délivrance que tu nous as accordée par la mort de ton Fils. Merci parce que tu nous reçois tels que nous sommes, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu d'amour, ô éternel. Merci parce que tu es le Père éternel. Tu es le Père vivant. Tu es le Père parfait, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Tu es au-dessus de tout, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'adorer, t'élever, Seigneur, t'exalter, te magnifier, Seigneur. Car tu es toujours avec nous, Seigneur. Car tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Tu ne nous délaisseras jamais, Seigneur. Sois loué, éternel, dans le nom de ton Fils Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, tout le monde nous louer aujourd'hui, Seigneur. Parce qu'il connaît aujourd'hui, il faut louer. Dans la semaine, on a un jour pour Seigneur. Nous glorifier. Oui, toujours là. Tout le monde qui nous a fait notre cas, amis ici. Et pour louer au Seigneur, parce que aujourd'hui, c'est une jour de fête pour nous. Et pour vous aussi, Seigneur. Et nous, c'est pour ça que nous sommes tous là. Seigneur, Amen. Tu es tout pour nous, Seigneur. Et je vais inviter les frères à passer dans les rangs pour le temps des offrandes. Je vais demander à Amika et à Jean-Paul
bien vouloir passer dans les rangs pendant le temps d'un cantique. Proclamons la victoire de Dieu sur nous. Quel grand amour que la terre de nous, que la terre de nous. Il est venu et descend ta gloire pour nous sans espoir. Le seul chemin est en toi Jésus, le seul chemin. Et dans toi Jésus, tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, ô majesté de ton Saint-Nom, sois élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Bénir ton œuvre, Seigneur, dans le centre de la France. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un petit peu trop d'écho, je pense. C'est mieux là? Je résonne moins. Un petit peu moins. Bonjour à tous. Très content d'être revenu à la maison, je dirais. À la maison de Dieu, c'est pas la mienne. Très content. Voilà. Après ces temps de repos, par lesquels nous vous transmettons le bonjour donc, de l'église de Carcassonne. Donc, Thierry Carrel nous passe le bonjour. Donc s'il nous regarde, on vous retransmet le bonjour aussi à Carcassonne. Vous avez également le bonjour de votre ancien pasteur, Asensio Jory. Voilà, qui pense bien fort à vous. Et qui, voilà, juste, je vais m'arrêter là, on a discuté. Donc il pense bien fort à vous. Il continue de se remémorer des souvenirs ici, des bons et des bons. Parce qu'il a dit que l'église était belle, que les frères et sœurs étaient beaux. Il n'y a pas que moi qui le dis, d'autres pasteurs le disent aussi. Mais également aussi votre pasteur actuel qui vous passe
le bonjour ce matin. Donc sans plus attendre, nous allons ouvrir nos Bibles, mais avant j'ai une question. Question que je me suis posée en vacances. Ça va être bizarre, je vous le dis tout de suite. Et si Dieu n'existait pas? Oui, une réponse, on ne serait pas là. Mais on va adopter un autre point de vue. Combien d'entre nous ce matin avons entendu cette phrase, Dieu n'existe pas? Ou d'autres genres de phrases qui disent si Dieu existait, il n'y aurait pas telle ou telle chose. Ici j'ai mis, et si Dieu n'existait pas, il n'y aurait pas, j'ai mis 3 petits points entre parenthèses, insérer une fausse idée ou une fausse excuse ici. Si Dieu n'existait pas, insère ta fausse excuse pour dire mais Dieu n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ou alors, si Dieu existait, il n'y aurait pas. Insère ta fausse excuse. C'est mieux comme ça? Non, c'est toujours pas aussi clair. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de guerre. Fausse excuse. Si Dieu existait, il n'y aurait pas de faim. C'est faux. Si Dieu existait, machin... Voilà, insérez votre fausse excuse pour dire que Dieu n'existe pas. C'est plus clair comme ça, je pense. Je me suis imaginé un monde sans Dieu pendant mes vacances. C'est terrible. Un monde selon les hommes. Un monde guidé uniquement par leurs bonnes pensées et leur bonne intelligence. Je vous rassure, ce matin, ma foi n'a pas changé. J'aime Dieu, rien n'a changé. Dieu est toujours mon sauveur, mon Seigneur, et je crois que Dieu existe. Mais je me suis dit, cette pensée qui est dans le monde, cette question, mais et si Dieu n'existait pas? Parce que je pense que parmi le monde chrétien, le monde croyant, il y a des personnes qui sont amenées à avoir ce genre de pensée. Et si Dieu n'existait pas? Un tel monde serait terrible. Moi, ma foi n'a pas changé, bien que Dieu ait mis cette pensée sur mon cœur. Il m'a dit, mais et si je n'existais pas? Comme Samuel a pensé beaucoup, et que nombreux s'en persuadent. Que se passerait-il dans ce monde? On va voir très rapidement que cette question va se poser dans le cœur de l'homme. Très très rapidement. Et on va lire cela dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Donc c'est très 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 rapide, cette question qui va arriver. Parce que dès le commencement, dès la chute de l'homme, cette réflexion va venir dans le cœur de l'humanité. Genèse 3, il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles du figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu du jardin, des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, pourquoi as-tu fait cela? Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras
dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, puis il cultiva la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Nous avons lu le texte de la chute de l'homme. Bon, ici, par rapport à la pensée, si Dieu n'existait pas, vous pourriez me dire, mais tu nous parles ce matin, Michael, d'un monde sans Dieu, mais tu parles de Dieu. Mais ici, ce que je vois ici, c'est que l'essence de Dieu présent dans ce texte, ce qui fait que Dieu est Dieu, cet être parfait, unique, tout-puissant, éternel, infini, est remise en question ici dans ce texte par le diable, lorsqu'il va proposer aux hommes de devenir des dieux. Nous avons certes été créés à son image, à sa ressemblance, c'est vrai, mais nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas des dieux sur cette terre. Si Dieu n'est plus unique, frères et sœurs, c'est que Dieu n'existe pas. Dieu n'est plus. Il ne peut n'y avoir qu'un seul Dieu, celui auquel nous croyons, celui en quel j'ai placé ma foi ce matin. Ce Dieu trinitaire, unique. Bizarre de dire ça, mais c'est ce Dieu-là. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, cette personne unique. Il est le seul Dieu, vivant et vrai. Encore aujourd'hui, cette pensée que nous sommes des dieux gangrène l'humanité, car l'homme veut s'élever en tant que Dieu. Il veut toujours s'élever en tant que Dieu. Je ne citerai aucune personnalité ni aucun pays, mais si vous cherchez bien, vous trouverez bien quelques hommes, quelques femmes se disant Dieu sur terre. Il ne faut pas chercher très très loin pour voir ces choses. Je ne vous conseille pas d'aller voir ces mauvaises choses spirituelles, parce que beaucoup sont tombés par l'attrait de mauvaises choses. Parce que beaucoup se disent « je suis Dieu ». C'est terrible, hein ? Il faut voir qu'une femme se dit actuellement être la réincarnation de Christ sur terre en ce moment. Savoir ces choses, pas besoin d'aller ailleurs, pas besoin d'aller très bien, très loin, ça se passe en France également. Et c'est terrible parce que Dieu est Dieu. Jésus-Christ est venu, c'est vrai. Il est mort et ressuscité. Il est à la droite du Père. Et il reviendra. Mais pour prendre son Église. Il ne reviendra pas sous aspect comme nous l'avons connu il y a 2000 ans. Ce sera totalement différent. Alors si vous entendez tout vent de doctrine, du plus jeune au plus ancien, fuyez ces choses. Parce que peut-être cela va sembler doux aux oreilles. Oh, ça a l'air agréable, ça a l'air pas mal, qu'est-ce qu'elle dit ? Mais beaucoup sont tombés, ont été séduites, comme Adam et Ève ont été séduites par le serpent, qui est le diable. Alors nous avons à faire très attention, parce qu'à cette pensée, Dieu n'est plus le Dieu de la Bible, si nous commençons à écouter ces choses. Et si Dieu n'est plus Dieu, nous devenons Dieu à sa place. Et ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et comme je parle véritablement d'une gangrène dans le cœur de l'homme, on va voir avec le développement de la prédication que si l'homme est Dieu et que Dieu n'existe pas de ce fait, alors ce ne sont jamais les bonnes choses qui dominent. Jamais. L'homme va faire semblant d'être bon, mais il y aura toujours une malice dans son cœur. Il y a toujours un intérêt dans le cœur de l'homme. Rien n'est fait au hasard, rien n'est fait pour rien, pour, j'irai la gloire, pour le beau geste. Il suffit de voir, alors là je vais dénoncer un petit peu les footballeurs. Oui, mon footballeur préféré donne des millions à des associations. Oui, mais sache que c'est pour ne pas payer d'impôts. Alors oui, si un footballeur me regarde, si tu donnes beaucoup, c'est bien. Mais si c'est pour pas payer d'impôts, c'est pour avoir une belle image, mais ça sert à rien. Voilà, le message est passé. S'ils veulent me répondre, ils peuvent. Ne venez pas sur mon Facebook. Voilà, non, rien n'est bon venant de l'homme. C'est terrible, mais pourtant c'est comme ça. Depuis que le péché est arrivé dans le cœur de l'humanité, rien n'est bon. Il est dit, l'homme sans Dieu, c'est les yeux de l'un de l'autre s'ouvrir. Ça, c'est la première fois où on est comme des dieux. Donc ils vont ouvrir leurs yeux spirituels. Ils vont ouvrir leurs yeux sur le bien et le mal. Et ils vont connaître qu'ils étaient nus, Adam et Ève. Ils vont se coudre des feuilles de figuier pour s'en faire des ceintures, pour cacher leur nudité. Lorsque trompés par le diable, Adam et Ève vont pécher, ils vont annihiler la divinité de Dieu dans un certain sens, dans leur esprit. À leurs yeux et à leur cœur,
tout ça, toutes ces choses vont s'ouvrir et ils vont connaître le bien et le mal. Vous pourriez me dire, c'est bien de connaître le bien et le mal. Nous sommes heureux de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais, notamment pour Dieu. Mais ici, c'était contre leur salut. Ils allaient mourir spirituellement. Et la mort était là, à ce moment-là. J'aimerais vraiment attirer votre attention sur leurs premières pensées, leurs premiers sentiments, ici. Ils vont connaître qu'ils étaient nus l'un et l'autre. Leur premier regard, je dirais critique, avec le bien et le mal, vont se porter sur leur nudité. Ils vont ressentir en eux-mêmes les premiers sentiments de la connaissance du bien et du mal, frères et sœurs. C'est des sentiments de honte, de crainte, de culpabilité. Vous imaginez, vous allez être comme des dieux. Et le premier sentiment que vous avez, imaginez, on vous promet la plus belle des choses, la plus belle des surprises. Et cette surprise, elle est horrible. C'est la pire des surprises. Ici, c'est la honte, la crainte, la culpabilité. Leurs premières actions, se réjouir de connaître le bien et le mal, d'être heureux, épanoui, éclatant devant les autres. Non, ils vont se cacher par peur. Ils vont avoir honte et se cacher. Ça, c'est la première action de l'homme, une fois que la connaissance du bien et du mal est arrivée. Le péché est rentré en eux. Se cacher par crainte, par peur. Ce sont des sentiments terribles. Ils vont se cacher. Une autre action qui va arriver tout de suite, le mensonge. Le mensonge, parce que Adam va même aller jusqu'à dénoncer Ève à Dieu. Mais t'as mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien? Non, mais c'est la femme que tu as mis avec moi. C'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle que j'ai mangé de ce fruit. Moi, sinon, j'aurais mangé du reste. Non, mensonge. Je pense que le serpent aurait proposé à Adam, ça aurait été la même chose. La même promesse. Adam, de toute façon, les deux ont péché. C'est ce que dit la parole de Dieu. Les deux ont péché. L'humanité a péché. Vous imaginez ici que la première action, ici, ce rejet de la faute, ici on pourrait parler d'explosion de la cellule familiale. Première action de l'homme dans l'humanité. Terrible. Ça, c'est un homme sans Dieu. Sa première action, c'est tout faire péter. Et là, pendant que nous étions en vacances, on a eu la possibilité aussi de... Il y avait le pasteur... j'ai oublié son nom, mais ça va vous revenir. René Delattre, pardon. J'ai oublié, pardon. Qui disait qu'en ce moment, on est tous assis sur je ne sais plus combien de dizaines de tonnes d'explosifs, chacune de nos personnes. On n'a jamais connu un monde avec autant d'explosifs prêts à exploser. L'homme, dans son intelligence, dans son idée de se défendre, etc., peut faire exploser à tout moment cette terre, simplement par son action pour se défendre ou par sa bonne pensée. C'est terrible quand même. L'homme détruit lorsqu'il ne connaît pas Dieu. La pire explosion, ça reste quand même celle de la cellule familiale, parce que l'homme sans Dieu agit de cette manière, égoïstement. Il vit selon son désir, dans le mensonge, dans la crainte, dans la culpabilité. Les couples, la famille, toutes ces choses n'ont plus aucune valeur sur cette terre. Et c'est ce que je me suis fait cette pensée, c'est qu'au final, l'homme sans Dieu, c'est l'homme qui n'a pas peu de valeur, pour éviter d'être trop extrême. Il n'y a plus de valeur dans ce monde, plus de valeur de la famille, plus de valeur de respect, plus aucune de ces valeurs. Les familles n'ont plus de structure, n'ont plus de fondement, n'ont plus de repères, elles n'ont plus Dieu. Vous qui avez une famille, vous qui avez des enfants, fondez votre famille, votre foyer sur Dieu. Et vous verrez, tout sera différent. Amen. Amen. Heureusement que c'est pas moi qui prêchais pour le mariage de Timothée et Claire hier. Parce que je vais vous donner une stat intéressante. Parce que je ne grossis aucun trait. Je ne dis pas, voilà, explosion de la cellule familiale, c'est la crise, etc. Non, je vais vous donner des chiffres. Parce que bon, ce que je dis c'est bien. Vous pourriez dire, oui, vous dites ça, c'est du vent. Mais en France, on est quand même sur une moyenne de 130 000 à 140 000 divorces par an. Chaque année, 140 000 personnes se séparent. Ce qui fait à peu près 45% des couples qui divorcent. Un couple sur deux quasiment divorce. Alors dans le monde, avec la méchanceté qui y règne, je dirais c'est presque logique. Ils sont tellement égoïstes, égocentriques. D'abord moi, après toi. D'abord moi, après les enfants. D'abord ma vie personnelle et après tout ce que je fonde. Non, c'est pas ça la vie. Quand je décide de fonder un foyer, une famille, c'est pour la chérir jusqu'au bout.
Et avec Dieu, c'est ça, animé par les sentiments de Dieu, je veux aller jusqu'au bout. C'est Dieu qui me permet d'aimer, comme on a entendu dire, qui permet d'aimer mon épouse, mon époux. C'est lui la source de mon amour. Et renouvelé dans son amour, alors je ne pourrais pas être dans ces 130 000, ces 140 000 normalement. Sauf s'il y a un problème d'un côté. Si l'un des deux n'est pas chrétien ou quoi que ce soit, ça peut être compliqué aussi. Je ne juge personne ou quoi que ce soit. Mais voilà, sachez qu'un couple sur deux divorce. Et pourtant on me dit, oui, l'homme avance, évolue, il est dans le bon sens. Tout va bien. Chacun fait ce qu'il veut. Le pire ici, c'est qu'en faisant mes recherches sur Google, il m'a proposé de divorcer. Vous savez que Google m'a proposé pour 299 €, toutes taxes comprises, de divorcer à l'amiable. J'en ai parlé avec Axel. Elle n'a pas voulu. J'ai gardé 300 €. En même temps, je voulais pas non plus. Alors bon, tout ça pour dire que une simple procédure en ligne, vous imaginez maintenant une pub, avant vous aviez un voyage, 300 € tout compris pour partir dans un pays fabuleux, etc. C'était bien, bon, on volait pas, on volait à moitié, c'est vous qui poussiez derrière l'avion. L'hôtel, c'était un 4 étoiles, mais selon les normes locales, c'est-à-dire les étoiles vont jusqu'à 50. Mais vous voyez, pour ce tarif-là, on me proposait de divorcer. Le monde me propose, sans aucune gêne, de divorcer. Procédure à l'amiable, 300 €. C'est terrible. Moi, je trouve ça terrible parce que ça, c'est l'homme sans Dieu. Je dis pas que Google n'est pas Dieu, mais enfin, c'est pas Dieu de toute façon, mais qu'il n'y a pas de bonnes choses aussi, parce que sur mes recherches, je l'ai fait aussi sur cet outil. Mais voyez à quel point l'homme en est aujourd'hui. Il agit selon son bon vouloir et sa famille, elle ne lui convient plus. Il quitte le foyer pour en créer un autre et perpétuer à chaque fois la même erreur, jusqu'à la fin. La famille, pourtant, est importante aux yeux de Dieu. C'est la plus belle des choses. Il l'a créée. C'est lui qui a donné Ève, qui a formé Adam et Ève pour qu'ils soient ensemble, pour fonder une famille, qu'ils soient dans le bonheur éternel dans le jardin d'Éden. Dieu a créé cela. Et si nous sommes animés de l'amour de Dieu, le diable et ses vaines tentations ne peuvent rien. Mais là, ça pourrait être le sujet d'une autre pensée, la famille, que nous ne développerons pas plus ce matin. Pardon, parce que sinon nous pourrions en parler des heures. On va poursuivre dans l'histoire de l'homme. On va voir quoi après? Les yeux vont s'ouvrir, connaissance du bien et du mal. Donc l'homme va être bon les uns envers les autres, ils vont s'aimer, etc., etc. Les familles, ça va être la félicité, les repas de famille, voilà, tout se passe bien, tout le monde se parle, etc. Non, Caïn et Abel, premier meurtre. Un fratricide. Premier meurtre dans la famille. Ça, c'est les premières actions de l'homme. Première trahison. Le livre de la Genèse, je dirais, regorge des premiers mots, des premiers péchés, des premières grosses erreurs de l'humanité. La première fois où l'homme a voulu se faire un nom dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu créer la tour de Babel. On va se faire un nom, on va s'élever pour que tout le monde puisse voir cela, qu'on puisse être rassemblés et tout. Que nous puissions être Dieu, simplement. Voilà, c'est ce qui était leur idée. Comme quoi, je dirais, lorsque les hommes se réunissent, c'est rarement pour faire de bonnes choses. Lorsqu'ils n'ont pas Dieu, lorsque les hommes se réunissent, ce n'est jamais pour faire de bonnes choses. Bref, Paul va résumer ça ainsi dans Romains 1, versets 26 à 32. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour connaître des choses indignes, tant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Amen, c'est terrible. Là, on a lu une liste très, très exhaustive, certes, mais très dure. Mais voilà comment l'homme est aujourd'hui. Et ils se disent que ça, ce sont des bonnes choses. Tricher, mentir, rapporter, faire le mal, sans intelligence, tout ça est bon, on approuve ces choses-là. Mais Paul ici relève quelque chose de très intéressant.
que l'homme sans Dieu n'existe pas. Malgré le fait que l'homme vive avec la pensée de Dieu, que Dieu n'existe pas, il sait au final que Dieu, au fond de lui, existe. Dieu a mis cette sécurité en nous, il a mis la pensée de l'éternité pour dire à un moment donné, mais il y a quelqu'un de plus grand que moi dans ce monde. Même le plus puissant de cette terre sait qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un d'éternel. Il le sait au fond de lui. Et même s'il réprouve ces choses pour approuver ce que lui fait, il sait au fond de lui qu'il y a l'éternité derrière. On a vu ça il y a 3 semaines, mais Dieu se révèle à nous malgré le fait que nous essayons de dire le contraire. Sa création, la venue de Jésus, la foi chrétienne, votre témoignage donne l'assurance aux hommes que Dieu existe. Et cette pensée que Dieu n'existe pas, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle court depuis toujours. Et Dieu a toujours su prouver aux hommes qu'il existait. L'homme sans Dieu n'existe pas. C'est le plus gros mensonge et certainement la plus grande victoire de l'ennemi de nos âmes. C'est de le faire croire aux hommes que Dieu n'existe pas. Jésus dira lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Le diable est le père du mensonge. Il est meurtrier et son désir, il est simple, dérober, égorger, détruire. Voler ton âme à Dieu. Il veut sacrifier ta vie sur son autel pour sa gloire. Celui du mensonge, de la tromperie, en détournant tes regards de celui qui t'aime et qui désire ton bonheur. Ça, c'est ce que fait le diable. Il veut littéralement détruire ta vie spirituelle, éternelle. Ça, c'est son objectif. Tout cela, il ne le fait pas avec perte et fracas. Il ne le fait pas en venant, en détruisant tout devant nous, en nous soumettant. Non, il le fait en soumettant des idées à nos cœurs. Et cette idée, notamment, et si Dieu n'existait pas? Peut-être que certains d'entre nous se posent la question, ouais, je suis là, et si Dieu n'existait pas? Il a mis cette pensée aussi dans le cœur des hommes, ni Dieu ni maître, ou encore je suis libre de mes choix. Et bien que cette dernière réflexion soit vraie, il mène les hommes à la perdition, car sans le savoir, l'homme sans Dieu se soumet au diable, qu'il en soit conscient ou non. Si je parle ce matin d'être sans Dieu, c'est qu'il arrive à ses enfants de voir cette pensée naître et grandir. Et vraiment, ça gangrène une vie spirituelle, ça gangrène une vie d'enfant de Dieu. Et si je m'étais créé un Dieu? Qui s'est pas posé cette question à un moment donné? Et si ça vient pas de moi? Bon là, on serait une centaine à se dire ça ce matin. Plus ceux qui nous regardent, plus ceux qui sont dans les autres régions, on serait quand même assez nombreux à se poser des questions. Mais si, hop, une création collective. Oups. Non, c'est pas possible. Si Dieu existe, pourquoi je traverse des moments si compliqués? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Quand il y a une épreuve, ah ouais, je peux peut-être créer un Dieu, mais ouais. Et puis en plus, si Dieu existait, mais pourquoi je traverse ça, quoi? Pourquoi tant de souffrance dans ma vie, dans le monde? Pourquoi tant d'injustice? Peut-être que je suis venu avec ce genre de questions dans mon cœur ce matin. Peut-être que je me suis éloigné de Dieu. Dieu dit ce matin, je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis avec toi. J'existe. Je suis l'Éternel, je suis. C'est tout. Il est Dieu. Ne te laisse pas avoir par de vaines réflexions émergeant d'un monde en perdition. Un monde qui appelle le mal bien et le bien mal. Ne te laisse pas avoir par ce genre de pensée. Parce qu'encore une fois, ce sont des pensées qui ne viennent pas de Dieu. Que personne ne se sente accablé par cette pensée, qui certes ne glorifie pas Dieu ici, mais qui amène le croyant à réfléchir, à connaître que le salut et la vie chrétienne doit toujours être un travail quotidien. Si nous regardons l'histoire des Hébreux ou encore des apôtres, nous voyons que cette idée a germé tant de fois dans le cœur des hommes. Pierre qui va côtoyer Dieu en personne. Il va rejeter, il va dire, oh, ah non, mais c'était pas ça. Oh, je me suis fait une idée, peut-être que c'était pas le Fils de Dieu au final, alors je repars dans le monde. C'est terrible. Dans le cœur des Hébreux, hop, dès qu'il y a un petit truc, oh, si Dieu existait, il nous aurait pas emmenés au désert pour mourir.
C'était ça, quand il murmurait, c'est ça que ça voulait dire. Il ne mettait pas au défi Dieu, il déshonorait Dieu au travers de ses pensées. Mais Dieu a toujours su pardonner et restaurer le cœur de ceux qui se sont éloignés. Je vais me permettre une petite réflexion encore ce matin, mais celui qui se dit ne pas avoir de Dieu ce matin, qui se dit sans religion, généralement c'est ceux qui crient les plus forts. Souvent eux qui disent « Ah, moi je ne veux pas entendre parler de ça, pas Dieu, ni Dieu, ni maître, rien du tout, pas de foi, pas de religion, pas de Dieu. » Celui qui se dit sans foi. Sans foi, pas sans foi le nom, hein. Sans la foi. Voilà. Je dirais que cet homme-là, cette femme-là, est l'esclave le plus fidèle de celui qui essaye de détruire l'œuvre salvatrice de Dieu. Celui qui se dit « Non, je n'ai aucune chaîne, je suis libre, je fais ce que je veux. » Ouais, mais tu es celui qui est le plus emprisonné sur cette terre. Parce que le diable a tellement projeté ce sentiment en toi que tu ne vois même pas que tu es dans la perdition, dans l'erreur, que tu cours à ta perte, que ton sentiment de liberté te coûte ta vie actuellement. Et c'est terrible, parce qu'on a l'impression d'être libre, on a vraiment cette impression-là. Waouh, tout est ouvert. Et alors qu'on est les plus esclaves sur cette terre. Celui qui veut te persuader de l'inexistence de l'Éternel, tu es son esclave, si tu as ce genre de pensée. Une vérité demeure, c'est que Jésus est mort pour chacun de nous. Et donc il est mort aussi pour celui qui a ce genre de pensée. Il est mort pour toi, il est mort pour le rachat de tes péchés, il est mort pour le nombre de tes nombreuses fautes. Tout ça, Jésus les a portés à Golgotha. Il ne te suffit que d'une seule chose pour devenir libre, c'est croire. Croire que Jésus est mort pour toi, pour tes péchés. C'est pas difficile. Tout cela, je crois, je place ma foi en Dieu. Après, je vais voir comment marcher comme un chrétien. Mais d'abord, je crois et mes chaînes sont brisées. L'œuvre à la croix a brisé les œuvres du diable et a brisé les chaînes de notre esclavage qui était auparavant. Jésus est mort, c'est vrai, mais bien plus, il est ressuscité. Et cette victoire qu'il a prise sur la mort, il nous la partage encore ce matin. Hébreux 2,14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a anéanti le diable, la puissance et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, si je suis libre, si je ne suis plus esclave de mon péché, c'est parce que Christ a anéanti ses œuvres. Et c'est pas parce que je suis meilleur que tout le monde, hein. C'est pas parce que nous sommes rassemblés là, on n'est pas meilleur que les autres. Mais c'est parce que nous avons cru dans un premier temps et que maintenant nous marchons selon la vérité. Parce que nous voulons aimer notre prochain comme nous l'avons entendu. Parce que nous avons ce sentiment d'amour de Dieu que Dieu nous transmet. Et nous marchons selon la vérité. Fondé avec notre famille, voulant que nos proches soient sauvés. C'est merveilleux, enfin je ne sais pas. Imaginez que ce monde réagisse de la même manière, que par la bonne intelligence collective, les gens pensent à cela. Mais non, un homme sans Dieu, un homme qui ne connaît pas Dieu, n'a pas ce genre de pensée, il n'a que des pensées égoïstes. Mais l'homme avec Dieu pense à son prochain. Amen. Aime son prochain, aime son ennemi. Quel homme sur cette terre aime son ennemi? Celui qui ne connaît pas Dieu, personne. Dans son cœur, il y a forcément une rancune, il y a quelque chose. Parce qu'il n'y a que la puissance de Dieu qui nous permet de bénir nos ennemis. Il n'y a que les yeux de Dieu qui nous permettent de voir que derrière notre ennemi, il y a une âme à sauver. Sans ça, pourquoi pardonner? Perdu pour perdu? Non. Le Seigneur veut sauver, encore une fois. C'est par lui et grâce à lui que nous arrivons à vivre ces choses. Par son œuvre à la croix, Dieu a véritablement détruit, anéanti ses œuvres, l'œuvre de l'ennemi de nos âmes. Et il veut aujourd'hui nous accorder la vie. Alors il est vrai que je ne peux pas prouver scientifiquement l'existence de Dieu. La question c'est si Dieu n'existait pas. Je ne peux pas prouver scientifiquement que mon Dieu existe, que le Dieu de la parole de Dieu existe. Et bien que je pourrais dire que la création prouve que, bon, ce serait le fruit du hasard, il y aurait le hasard est trop beau, quoi. Mais admettons, c'est une hypothèse. Mais la science ne peut pas me prouver également que Dieu n'existe pas. Déjà là, il y a débat, il pourrait y avoir débat. Je ne peux pas prouver, mais on ne peut pas me prouver le contraire non plus. Mais la manière que Dieu a utilisée pour toucher mon cœur, son action et son amour dans ma vie, me suffisent aujourd'hui pour me dire que ma foi en lui est véritable et qu'il existe pour moi. Il existe dans ma vie.
Combien d'entre nous pourraient témoigner que c'est l'action de Dieu qui nous permet de témoigner de cela? C'est parce qu'il agit. Non seulement j'ai reçu son amour, mais je l'ai reçu dans mon cœur. Son action, je le vis. Son esprit vit en moi. Toutes ces choses, c'est vrai, je ne peux pas le montrer. Et bien que je peux le témoigner au travers de mon témoignage, de don spirituel ou quoi que ce soit. Mais voilà, je ne peux pas le prouver, mais ça se voit quand même. On peut se voiler la face et se dire non, mais c'est encore quelque chose qu'on invente. C'est vrai qu'il n'y a pas de preuve scientifique. Mais nous savons aujourd'hui, frères et sœurs, qu'au travers de manuscrits, que Jésus a existé. Dans tous les cas, le personnage, pardon Seigneur, parce que ça ne te glorifie pas, mais la personne de Jésus a existé. Ah non, il n'a pas existé. Et ton calendrier, il est basé sur quoi? T'es en 2021, pourquoi? Après Jésus-Christ. Bon, oui, ce Jésus-Christ a bien existé, on est d'accord. Il a existé. Au-delà de ça, lors de son passage, Jésus a guéri, il a délivré, accompli toutes sortes de miracles et de prodiges, toujours présents dans des manuscrits. On peut retrouver ça dans des écrits. Et malgré le fait qu'il ait compté parmi les Juifs un grand nombre de détracteurs, il n'existe cependant aucun écrit, aucun manuscrit remettant en cause ce que Jésus a accompli. Personne n'a dit un jour, non, le paralytique n'a pas marché. Personne n'a dit un jour dans un manuscrit, non mais je connais l'aveugle, il est toujours aveugle, il marche toujours aveuglement. Non, non, il n'y a aucun écrit qui montre cela. On sait qu'il a été guéri, et pourtant les pharisiens auraient pu très bien dire, non mais au script, non, mais on va établir un truc, les chrétiens ont dit ça, enfin du moins les premiers croyants ont dit ça, mais on va dire la vérité, on va écrire la vérité. Aucun écrit existe, parce que la vérité c'est que Dieu a réellement guéri les foules. Dieu est Dieu, Jésus est Dieu, il est fils de Dieu. Et ici, vous ne trouverez aucun écrit. Alors je laisse aux christosceptiques le soin de chercher et de trouver des preuves contredisant les œuvres de Jésus-Christ. Donc cherchez bien, trouvez les christosceptiques, ouais. J'ai bien aimé ce christosceptique. Voilà, je laisse le choix de trouver des preuves contredisant les œuvres de Jésus. Alors, si jamais vous en trouvez, si jamais vous cherchez et que vous trouvez un truc, genre sur Facebook, avec des groupes qui partagent tout et n'importe quoi, vérifiez quand même les sources. Hein, parce qu'on peut tout trouver sur Internet, c'est vrai, mais voilà, vérifiez les sources quand même. Non, Christ a existé et rien ne remet en cause ce qu'il a accompli. Amen. Dieu est le Dieu de la vie, et je vais terminer, le Dieu de l'amour, le Dieu de la paix, le Dieu de la justice. Et il nous désire partager ses valeurs avec l'humanité. Il veut nous partager cela ce matin, entre nous, avec nous, Seigneur. Merci. La première étape, au final, n'est simplement que de croire en lui, croire en le sacrifice de Jésus, de désirer marcher selon les préceptes de la parole de Dieu. Ensuite, rien n'est caché. Pour ceux qui sont sceptiques, oui, mais pour être chrétien, il faut faire ceci, il faut faire cela, et je suis sûr qu'il y a machin, etc., etc. Non. La vérité est connue de tous. La parole de Dieu est écrite. Et personne ne peut rien rajouter ni enlever. Si on veut connaître la vérité, on lit la Bible. Et si c'est la première fois avec une manière non spirituelle au début, lisez-la. Vous verrez bien. Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est amour. Amen. Et il veut te prouver son existence. Alors ouvre les Saintes Écritures et connais Dieu, car il veut se révéler à ton cœur. Il veut te sauver encore une fois. Il veut te rappeler à lui, il veut te rencontrer, éprouver son existence à ton cœur. Ne te laisse pas inspirer par les autres ou écouter ce que peuvent dire les uns et les autres, ceux qui n'ont pas Dieu. Mais laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu, par l'amour de Dieu. Rien n'est caché, je le répète, tout est dans la vérité. Alors si ce matin tu as déjà connu cette pensée, si tu t'es déjà laissé tenter par ces réflexions que nous avons vues, que Dieu n'existe pas, ou que je me suis peut-être imaginé cela, simplement remémore-toi, déjà toi qui as la foi en Dieu, remémore-toi ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. J'aime beaucoup ce chant, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en l'adorant, combien leur nombre en est grand. C'est vrai, il y a des fois on peut douter, on peut avoir des moments de difficulté, mais déjà quand on voit ce que le Seigneur a déjà fait auparavant, Seigneur, mais tu m'as prouvé tant de fois. Pardon parce que j'ai un petit peu... mais je reviens vers toi. Tu m'as déjà prouvé et je retourne à toi. Et tu vas me prouver encore et encore que tu existes et que tu es un Dieu vivant et que tu agis dans ma vie aujourd'hui. Ici, ce matin, compte les bienfaits de Dieu.
À l'image du fils prodigue, on peut se souvenir de l'abondance qu'il y a auprès du Père. Et Dieu est là, et il nous attend, et il attend notre retour à la maison si nous nous sommes éloignés. Que celui qui a la foi en Dieu ce matin soit affermi, afin que ses réflexions, ses doutes, ses faiblesses dans nos vies spirituelles soient chassés de nos esprits dans le nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Que ces pensées que nous pouvons connaître soient chassées dans le nom de Jésus. Parce que ce sont des pensées du monde qui ne viennent pas de Dieu. Ce sont des œuvres du diable, mais il se trompe. Ces œuvres le trompent. Dieu est bon. Et s'il essaye de nous faire tomber, Dieu est là et il nous garde. Et si nous avons chuté, il est là et il nous relève. Alors veillons, prions, continuons d'être dans la pensée de Dieu. Dieu est là. Dieu existe, frères et sœurs. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Oui, je le crois aussi également. Alors on va courber nos fronts, on va prier, on va vraiment le remercier pour sa parole et pour tout ce qu'il nous a dit ce matin, parce que Dieu existe. Et je ne suis pas sceptique face à cette pensée. Au contraire, je suis sûr que Dieu existe. Oui Seigneur, c'est vrai, je veux le répéter, le redire encore et encore. Je suis certain que tu existes. Dans mon cœur et dans ma vie, il n'y a aucun doute que tu es le seul Dieu vivant et vrai. Jésus, je crois en ton sacrifice. Je crois que tu es descendu sur terre pour me racheter ma vie de la nouvelle manière de vivre. Seigneur, tu m'as donné ta vie, Seigneur, à la croix. Tu as vaincu les œuvres du malin, Seigneur, à cette croix. Et le diable ne domine plus sur ma vie. Les chaînes qui me tenaient esclave sur cette terre ont été brisées. Oh Seigneur, je veux te remercier et te bénir. Vraiment, je veux prier pour ton assemblée, pour mon frère, pour ma sœur, pour ceux qui sont ici, pour ceux qui nous écoutent peut-être. Je veux prier afin que nous ayons cette pensée. Peut-être que si nous doutions que tu existes, Seigneur, montre et prouve que tu existes véritablement, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton action dans nos vies, Seigneur. Que ces doutes que nous pouvons connaître soient chassés en ton nom, Jésus. Parce qu'ils ne viennent pas de toi, ces doutes. Au contraire, c'est toi qui mets l'assurance dans nos cœurs. C'est toi qui nous as accordé ton esprit. Et il vit en nous pour témoigner de la vérité. Seigneur, nous sommes sur le bon chemin. Alors affermis le pas de mon frère, de ma sœur, qui sait en lui-même que tu existes, Seigneur. Et si un jour la pensée arrive, chasse-la en ton nom puissant. Si cette pensée est venue gangréner nos cœurs et nos vies spirituelles, Seigneur, alors restaure toutes choses comme le fils prodigue, Seigneur. Rappelle tes enfants à la maison, Seigneur, et vois qu'ils puissent voir à combien l'abondance est dans ta maison, Seigneur, et à quel point tu nous aimes, et à quel point tu veux prendre soin de nous, Seigneur. Pour tous ceux qui sont sceptiques, Seigneur, je veux avoir une prière. Tous ceux qui peuvent se dresser en ennemis, nous pourrions dire, Seigneur, je prie pour eux, j'intercède pour eux, afin qu'ils puissent avoir le cœur ouvert et simplement que tu puisses leur prouver, leur témoigner que tu es vrai, que tu es vivante et vrai, que dans leurs prières secrètes, qu'ils ne font que à eux-mêmes, Seigneur, dans leur cœur, tu puisses répondre, Seigneur. Réponds aux questions comme tu as répondu à mon scepticisme, Seigneur. Réponds comme tu m'as répondu, Seigneur, et permets aux yeux de s'ouvrir vers la lumière et la vérité, Seigneur. Vraiment, je te loue, te bénis. Vraiment, merci, Seigneur, pour ces moments que nous passons ensemble, parce que je sais que tu as parlé encore en ce matin. Alors agis, Seigneur Père. Fais une action puissante, Seigneur, et glorifie-toi au travers de chacun de nous. Ouvre les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore. Fais éclater ta gloire. Resplendis et prouve que tu existes, mon Dieu. Encore une fois, sois béni. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. On va prendre un dernier cantique et nous passerons aux annonces après. Se lever ensemble si vous voulez. Je crois dans le Fils, je crois au ressuscité, je crois qu'il m'a donné la victoire par son sang. Amen, Amen. Et je vis parce qu'il vit. Amen, Amen.
d'autres annonces. Les annonces concernant nos réunions de semaine. Donc lundi, nous retrouvons la retransmission du culte de Thiers avec le pasteur Nicolas Cadet. Voilà, donc à partir de 19h. Mardi, réunion de prière à Saint-Amand, 18h30. Mercredi, 18h30 à Vierzon, également pour une réunion de prière. Et vendredi, 18h30, réunion de prière à Bourges. Et la semaine prochaine, les cultes, c'est chacun de son côté. Donc pareil, 9h30 à Saint-Amand pour le culte dimanche, et 10h, Vierzon et Bourges. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je laisserai aussi le numéro de Jean-Michel si vous désirez le contacter, du moins ceux qui regardent la vidéo, qui veulent un contact avec le pasteur de l'église, je laisserai le contact en dessous moi, si je n'oublie pas pendant le montage. Normalement, ce sera bon. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous raccompagne, et soyez bénis durant toute la semaine, durant cette semaine. Amen. Que Dieu vous bénisse.